et la magnificence. Nous allons lire des portions des Écritures. Nous commencerons notre texte. Le premier texte dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Nous saluons ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de nous suivre. Nous sommes en direct, non pas dans un bâtiment de l'église, mais dans la présence de Dieu. Les bâtiments qui ne peuvent pas connaître le confinement, les bâtiments qui ne peuvent pas connaître les mesures du gouvernement, les mesures de Covid et consorts, les 7 bâtiments qui fait exception à la loi des hommes, c'est les bâtiments de la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous bénis d'être là dans ces bâtiments, où que vous soyez. Marc chapitre 10. C'est un texte que vous connaissez, vous maîtrisez même, mieux que moi. Marc 10, à partir du verset 46, qui dit les Écritures, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et eut assez grande foule, on dit les fils de Timée, Bartimée, écoutez la description. Fils de Timée, Timée qui veut dire honorable, quelqu'un d'élevé, et Bartimée qui veut dire fils d'un homme élevé. Fils d'un honorable. Mais écoutez la description qu'on donne de celui qui est l'héritier d'un fils honorable. L'héritier d'un fils d'un homme élevé. On dit Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Son père qui était un honorable. Son père qui était un homme élevé. Son père qui avait un rang élevé dans la société. Mais regarde comment on est en train de décrire la situation de son fils. Parce que la situation du père n'avait pas la capacité de résoudre les problèmes du fils. Les avoirs du père Timée n'avaient pas la possibilité d'apporter un secours, un salut dans la vie de Bartimée. On dit Bartimée, le fils d'un homme élevé, était mendiant, aveugle. Comment le fils d'un député peut être mendiant? Comment le fils d'un homme élevé peut être aveugle? Et la Bible dit, il était assis, non pas au bord du village de son père, mais on dit qu'il était assis au bord du chemin. Ça dit une personne dont l'avenir a été hypothéqué. Une personne qui n'avait plus une lueur d'espoir par rapport à son lendemain. Il était assis au bord du chemin et il vivait à la merci des hommes. La Bible déclare au verset 47, c'est le message que je t'apporte. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Écoute, on dit à Bartimée que Jésus de Nazareth est en train de passer. C'est ce que les hommes ont libéré comme message dans les oreilles de Bartimée. Mais Bartimée écoute différemment. Les gens lui disent Jésus de Nazareth est en train de passer. Mais la Bible déclare, et il s'est mis à crier. Non pas de la manière dont les gens lui avaient dit. Parce que si il devait crier de la manière dont les gens lui avaient dit, il aurait dit Jésus de Nazareth. Mais il n'a pas crié Jésus de Nazareth. Quel a été le cri de Bartimée? Bartimée s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée avait une révélation que les autres n'avaient pas. En ce moment, la chose qui te sauvera de cette calamité, c'est la révélation que tu as de Jésus. La chose qui pourra te sortir de ton confinement, la chose qui t'épargnera du danger qui gagne l'humanité, c'est la révélation que tu as de Jésus. Pour tout le monde, ce n'était que de Jésus, fils de Nazareth. Mais lorsque Bartimée a écouté ça, son entendement spirituel a résonné autre chose. Pour les hommes, ce n'est qu'un Jésus. Ce n'est que le Jésus de Nazareth qui passe. On n'a pas dit autre chose à Bartimée. Mais lorsque Bartimée écoute, Bartimée s'est mis à crier. Cet après-midi ou ce matin, mon ami, je voudrais te dire, c'est le cri de la révélation qui te fera sauver. Yes. Ne sois pas dans la mêlée de tout le monde. Ne vis pas le Jésus de tout le monde. Ne vis pas comme si ta vie dépendait de ce que les gens disent. Bartimée n'a pas conditionné sa vie au discours des hommes. On dit Jésus de Nazareth passe. Mais il s'est mis à crier, fils de David. Oh, quelle révélation avait Bartimée. D'où venait cette révélation? Sûrement Bartimée savait, il avait une connaissance sûre des choses qu'il était en train de dire. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'une personne invoque Dieu,
par rapport à sa situation, le plus souvent, il fait recours à l'attribut de Dieu qui porte la solution à son problème. Une personne qui est malade peut crier Jéhovah Rapha, parce qu'il sait que dans Rapha, il y a la provision de sa guérison. Une personne qui cherche les avoirs, qui cherche et qui n'a rien comme provision, il peut crier Jéhovah Rapha, parce qu'il sait que dans Jireh, il peut crier Jéhovah Jireh, parce qu'il sait que dans Jireh, il y a les dieux qui pourvoient, il y a la provision. Quelqu'un qui cherche la paix peut crier El Shaddai, parce qu'il recherche dans Shaddai la paix de Dieu. Il recherche les shalom de Dieu. Mais Bartimée a crié fils de David. Il y a quelque chose que Bartimée avait compris que d'autres ne comprenaient pas. Mais écoutez la suite. Malheureusement, ce qui va se passer dans la suite des temps, c'est ce qui se passe maintenant. En ces temps même que je vous parle. Dans les réseaux sociaux, aux médias et partout ailleurs. Le verset 48, on dit plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus, les gens veulent le faire taire. Les gens pensent que la solution ne viendra pas de Jésus. Il dit, tais-toi! Ce n'est pas lui qui a la solution. Oh, je vois sur le net comment les gens se moquent des hommes de Dieu, des pasteurs et de Jésus. Ils disent, si Jésus est Dieu, pourquoi il ne guérit pas du Covid-19? Les gens ils cherchent à faire taire l'église. Mais nous sommes de la race de Bartimée. Ils nous font taire, nous crions davantage. Ils nous font taire, nous crions davantage. Parce que nous savons que la solution ne vient pas du discours des hommes. La solution ne viendra pas de l'OMS. Mais la solution viendra d'un seul homme. C'est lui qui a la solution à tout. On dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais ils criaient beaucoup plus fort. Mes amis, dans vos maisons, criez encore beaucoup plus fort. Sur les réseaux sociaux, criez encore beaucoup plus fort. Parce que la solution n'est pas dans un laboratoire des hommes. La solution n'est pas dans un palais présidentiel. Il y a des palais présidentiels qui sont devenus des foyers de contamination. C'est parce que ce n'est pas là qu'il y a la solution. Mais remarquez que là au ciel, dans le paradis, là dans la gloire éternelle, si ce n'est pas déclaré les liens du foyer de contamination, là il n'y a pas de contamination. Là il n'y a pas de virus. Il n'y a que celui qui vient de là qui peut apporter la solution. Les gens le faisaient taire, mais ils criaient davantage. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelaient à l'aveugle. Ils ont appelé qui? L'aveugle. Oh mon Dieu, les gens des fois nous appellent en fonction des circonstances de la vie. Au lieu de l'appeler Bartimée, parce que c'est le fils de Timée, mais on l'appelle aveugle. Les gens disaient aveugle. Aujourd'hui les gens nous appellent par le nom des circonstances. Ils se moquent de nous parce que nous appelons Jésus. Ils se disent, c'est ta pasteur, ta pasteur, ta fidèle qui Satan. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ils changeront ta vie parce que celui qui t'appelle est capable d'appeler aussi à l'existence des choses dans ta vie. Et ces choses arriveront comme si elles ont existé. Parce que quand Jésus t'appelle, c'est qu'il veut aussi appeler ta solution. Quand Jésus t'appelle, il veut aussi appeler ta réponse. Quand Jésus t'appelle, il veut aussi appeler ton miracle. Jésus a dit appelez-les. Peu importe la manière dont les gens ont appelé Bartimée. Remarquez que Jésus n'a jamais appelé Bartimée l'aveugle. C'est les hommes qui ont dit aveugle, ils t'appellent. Jésus n'a jamais dit appelez-moi cet aveugle. Laisse-moi te dire que Jésus ne t'appelle pas comme les hommes t'appellent. Non. Il n'utilise pas le langage des hommes pour t'identifier. Non. Il a dit appelez-les. Les gens ont dit aveugle, ils t'appellent. Les gens ont dit appelez-les. Les hommes disent pécheur. Jésus t'appelle. Stérile, Jésus t'appelle. Menteur, Jésus t'appelle. Mendiant, Jésus t'appelle. Ce n'est pas un problème. Donnez-moi tous les noms que vous me donnez. Mais si Jésus m'a appelé, ça veut dire que ma destinée aussi arrivera. Ma destinée aussi arrivera. Parce que quand Jésus m'appelle, il appelle aussi ma destinée. L'aveugle jeta son manteau. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? J'ouvre une parenthèse, Jésus n'a pas dit que veux-tu que je fasse. Mais il a dit que veux-tu que je te fasse. Écoute, les gens nous donnent des choses. Mais Jésus n'est pas celui qui donne. Mais Jésus est celui qui nous fait. Il dit que veux-tu que je te fasse. Si j'allais dire dans ma langue, à Lingala, Yesazoba, Olingi,
Nasala yo. Lolengeli. Tu veux que je te crée comment? Parce que c'est lui qui t'a créé à la formule de la récréation. Il peut encore te recréer à sa manière, il peut encore te recréer autrement. Jésus, quand il t'appelle, c'est pour te recréer. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? En d'autres termes, comment veux-tu que je te crée de nouveau? Je ne sais pas ce que la nature a fait de toi, mais Jésus peut te recréer de nouveau. Il peut te recréer de nouveau. Que veux-tu que je te fasse? Pas que veux-tu que je te donne? Parce que Jésus a la possibilité de donner. Mais Jésus ne veut pas te donner parce que si tu te donnes, les gens vont te reprendre. Mais Jésus veut te faire parce que si Jésus te fait, personne ne peut te prendre. Écoutez la réponse de Bartimée. Bartimée dit, Rabouni, lui répondit avec, que je recouvre la vie. En d'autres termes, que je vois de nouveau. Ou je n'ai pas encore le dire autrement, que mes yeux s'ouvrent de nouveau. Ce que Bartimée demande, c'est une ouverture. Il recherche une ouverture. Que je recouvre. Que mes yeux s'ouvrent encore. Il recherche que ses yeux s'ouvrent. Il recherche une ouverture. Mais écoutez, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. 3 choses avant que je touche les derniers textes. C'est que Bartimée a appelé Jésus du nom de la révélation. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. La deuxième des choses, les gens les faisaient taire. Les gens les faisaient taire. Ils les faisaient taire comme d'habitude. Lorsqu'il est question de Jésus, on nous fait taire. Lorsqu'il est question de la parole, de l'évangile, on nous fait taire. Mais malgré cela, Bartimée a continué à crier plus fort. Et Jésus l'a appelé. Et j'ai dit, quand Jésus t'appelle, il appelle aussi ta réponse. Quand Jésus t'appelle, il appelle aussi ton miracle. Et Bartimée dit que je recouvre, que je vois, j'ai besoin d'une ouverture. Quelle corrélation faire entre fils de David et que ses yeux s'ouvrent? Quelle corrélation faire entre fils de David et ouvrir et une ouverture? On va chuter. Apocalypse. Chapitre 3. C'est là que je chute. Apocalypse chapitre 3. Mon Jésus, il déplace les montagnes. Il a vaincu la mort. Écoutez. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Il dit, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alléluia. Oh, j'aime cette révélation. La révélation que Bartimée avait. La Bible dit, je reprends encore pour que vous compreniez mieux. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est qui c'est véritable? Il dit, c'est lui qui a la clé de David. Oh, Bartimée a crié fils de David. Bartimée criait fils de David. Pendant que les gens disaient que c'est Jésus. Mais Bartimée avait la révélation. Il avait la révélation sur la royauté de Jésus. Parce que Jésus est le roi des rois. C'est Jésus qui a les derniers mots de la vie. C'est Jésus qui détient la clé de la vie. Et Bartimée, quand il a vu Jésus, il a crié fils de David. Pourquoi il crie fils de David? Parce qu'il sait que c'est le fils de David qui a la clé. Il a la clé. En ce moment, les hommes sont en train de se battre pour chercher la solution. Le fils de David a la clé. Le thème de mon message, c'est lui qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Le thème de ce message écrivé, c'est Jésus qui a la clé. Yesu Nazana Fongola. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh, qu'est-ce que Bartimée demande? Bartimée demande, ouvre-moi les yeux
Bartimée savait que le fils de David avait la clé. La clé de Jésus, c'est une clé passe-partout. C'est une clé passe-partout. Cette clé peut t'ouvrir les seins afin que tu enfantes. Toi qui es stérile, la clé de David peut ouvrir tes seins. Il peut ouvrir la clé, il peut ouvrir la porte qui bloque ta maternité. La clé de David peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Bartimée a dit, fils de David, c'est toi qui as la clé. Bartimée recherchait la personne qui a la clé. À ce moment où le monde est sans dessus, il n'y a que toi qui as la clé. Nous avons la révélation que la solution nous vient de toi. Ce que j'aime avec la clé n'a pas peur de la tête d'une porte. La porte peut être imposante. La porte peut être robuste. La porte peut avoir n'importe quelle taille. Mais lorsque la clé arrive, la clé n'a pas peur de la porte. Je vais le dire à l'humanité, la clé Jésus n'a pas peur du Covid-19. Ça peut paraître imposant devant les hommes. Mais lorsque la clé arrive, la clé ouvre. La clé ouvre la solution. La clé ouvre la guérison. La clé ouvre la restauration. La clé ouvre les rétablissements. La clé ouvre les saluts. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Parce que le fils de David, c'est celui qui a la clé. Il a la clé. Il a la clé qui peut ouvrir n'importe quel problème. La clé qui peut ouvrir n'importe quelle solution, j'allais dire. Les hommes apportent des problèmes, Jésus amène la clé de la solution. Oh, le monde doit comprendre qu'il n'y a que lui qui a la clé. La clé n'est pas dans un laboratoire. Si seulement Jésus inspire à un laboratoire, à un chercheur, à un médecin la solution, tout s'arrêtera. Mes amis médecins, mes amis infirmières, traitez, mais les regards tournés vers Jésus. Donnez des soins médicaux, mais les regards tournés vers Jésus. C'est lui qui a la clé de David. Et cette clé sert à quoi? À ouvrir. Il peut nous donner la solution, mes amis. Il peut arriver que le monde entier comprenne, comme Bartimée, que ce n'est pas un servant de Jésus que nous prions, mais c'est celui qui a la clé. Il a la clé. Il a la clé. Il a la clé. Il a la clé, mon ami. Toi qui es encore dans les bars, dans les boîtes de nuit, toi qui es encore dans les péchés, tu ne sais pas comment fermer la porte du péché. On dit c'est lui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Mais on dit aussi, lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il peut fermer la porte du péché. Il peut fermer la porte de la pornographie. Il peut fermer la porte de l'alcoolisme. Il peut fermer la porte de toutes les choses. Fais-lui confiance. Il ouvre le bonheur, mais il ferme la porte du malheur. Il ouvre les portes de la solution, il ferme les portes des problèmes. Mon Dieu ne s'arrête pas à une action seulement. Lorsqu'il ouvre pour toi un bonheur, il fermera la porte qui amène le malheur. On dit lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. C'est pourquoi toi qui es malade, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Si Jésus ouvre la porte de ta guérison, aucun médecin ne peut la fermer. Aucune pandémie ne peut la fermer. Aucune réalité ne peut la fermer. Si Jésus ouvre la porte de ta guérison, aucune réalité de la terre ne peut fermer ces portes. C'est pourquoi toi qui cherches la solution, toi qui as besoin d'une ouverture comme Bartimée, Bartimée avait besoin que c'était s'ouvre. Il a crié, c'est lui qui a la clé de David, fils de David. Il a ouvert ses yeux. Mais si tu as besoin, certaines portes de ta vie se ferment aussi. Tu es fatigué de certains amis qui t'amènent dans le péché. Tu es fatigué d'une certaine vie dans laquelle tu es. Mais tu ne sais pas par où commencer. Parce que tu essaies avec tes efforts, tu t'es épuisé. Tu essaies avec les conseils des amis. Ça n'a pas apporté gain de cause par rapport à ce que tu recherches. Alors je t'invite aussi à rechercher celui qui a la clé. Lui, il peut fermer ce que tu désires ne plus revoir dans ta vie. Il peut fermer la porte du péché. Il est arrivé, mes amis, que nous reconnaissons qu'un seul est capable de tout. Il est arrivé que l'humanité entière fléchisse les genoux pour reconnaître que c'est le fils de David. Jésus de Nazareth a la clé que OMS recherche, la clé que les laboratoires sont en train de chercher, la clé que plusieurs personnes vont dans des maisons de féticheurs pour chercher, la clé que les gens vont se battre, ils vont se sacrifier la vie de leurs enfants à la recherche de la clé.
Mais Bartimée avait identifié celui qui avait la clé. C'est lui qui avait la clé. Écoute ce qu'il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as plein de puissance et que tu as gardé ma parole. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu aies beaucoup de puissance, mais que tu gardes sa parole. Dieu ne viendra pas dans ta vie parce que tu as ressuscité un mort, mais Dieu viendra dans ta vie parce que tu as gardé sa parole. Ce n'est pas la résurrection des morts, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas toutes ces choses qui est quelque chose. Il dit, tu as plein de puissance, mais tu as gardé ma parole. Dans ces moments d'épreuve, garde la parole de Dieu. Dans ces moments où le monde te plaît, garde la parole de Dieu. Tu me plairais, mais ne perds pas la parole de Dieu. Tu me gémir, mais ne perds pas la parole de Dieu. Tu peux faire des Jérémiades, ça peut arriver, mais ne perds pas la parole de Dieu. Que la calamité ne te prenne pas la parole de Dieu. La chose qui a fait que celui qui a la clé de David aille faire Bartimée, c'est parce que Bartimée avait gardé la parole. Bartimée avait la parole de la révélation. Bartimée n'avait pas de puissance, c'est parce qu'il était... Bartimée n'avait pas de puissance, raison pour laquelle il était à terre. Bartimée n'avait pas d'impact, c'est pourquoi il était mendiant. Bartimée n'avait pas une grande influence, c'est pourquoi il se mettait au bord des chemins. Mais la chose capitale qu'avait Bartimée, c'était la parole de la révélation. Bartimée avait gardé la parole. Il avait gardé la parole. Et lorsque tu gardes la parole, il y a des conséquences. Dieu ne regarde pas à ta capacité de produire d'abord. Il ne regarde pas à ta capacité d'accomplir, mais il regarde à ta capacité de garder la parole. Yes. À ce moment de Covid-19, que la peur ne te fasse pas perdre la parole de Dieu. Parce que le message du média, c'est de ôter à nous la tranquillité. On nous parle de morts à gauche, à droite. On nous parle des statistiques élevées des cas de mort. Dernièrement, j'ai écouté l'OMS. J'ai écouté encore les secrétaires des Nations Unies qui ont fait un diagnostic que l'Afrique connaîtra le pire des réalités. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de choses. Oui, ça c'est lui qui a parlé. Ça c'est l'OMS qui a parlé. C'est le secrétaire des Nations Unies qui a parlé. Mais ce n'est pas Jésus qui a parlé. Jésus n'a pas dit ça. L'Afrique a un grand Dieu. La RDC a un grand Dieu. Nous ne dépendons pas de l'OMS. Nous ne dépendons pas du secrétaire des Nations Unies. Mais notre vie appartient à Jésus. Notre nation appartient à Jésus. Je voudrais te communiquer un message de foi, un message d'espérance, que tu t'en sortiras. Que la nation s'en sortira. Que l'église s'en sortira. L'Afrique s'en sortira. L'église de Jésus s'en sortira. Ce n'est pas les statistiques ou les diagnostics des hommes de science. Du reste, la personne qui a diagnostiqué ça, lui-même est caché quelque part. Il est caché quelque part. L'OMS n'a pas les derniers mots sur l'Afrique. Il n'a pas les derniers mots sur notre vie. Ils n'ont pas un dernier mot. Mais c'est celui qui a la clé de David. Qui dit, parce que tu as gardé la parole. Il dit, tu as plein de puissance, oui. Oui. Même si je dois appliquer ça par rapport à la nature. Du point de vue économique, nous ne sommes pas puissants. Du point de vue scientifique, nous ne sommes pas puissants. Du point de vue, je ne sais pas, relation découverte, nous avons plein de puissance. Mais une chose qui est capitale pour toi, Afrique, une chose qui est capitale pour toi, peuple de Dieu, une chose qui est capitale pour toi, RDC, une chose qui est capitale pour toi, l'Église, c'est de garder la parole. Garde la parole. Parce que lorsque tu gardes la parole, celui qui a la clé de David viendra. Il s'arrêtera. Bartimée était mendiant avec le bord du chemin. Mais il savait que le fils de David un jour viendra. Il savait qu'il viendra. Il attendait ces jours-là. Ainsi, lorsqu'on parle de Jésus, son entendement prophétique a résonné. Le fils de David est arrivé pour toi. C'est lui qui peut ouvrir les yeux fermés. Et là pour toi. Écoute ce qu'il dit. Voici parce que tu as plein de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Mon ami, ne renie pas le nom de Jésus. Même quand on nous insulte, ne renie pas le nom de Jésus. Même quand on nous balance des choses odieuses sur les réseaux sociaux, ne renie pas le nom de Jésus. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Jésus. Garde la parole de Jésus, j'allais dire. Et garde le nom de Jésus. Ne perds pas ces deux choses en ce moment.
de la crise mondiale, la parole de Jésus, les noms de Jésus. C'est des choses attirera le Seigneur vers toi. Bartimée avait gardé la parole. C'est pourquoi il avait crié fils de David. Bartimée avait gardé le nom. C'est pourquoi il avait crié fils de David. Garde la parole, garde aussi le nom. Et qu'est-ce qui arrive par la suite des temps? Lorsque tu as gardé la parole, lorsque tu as gardé le nom, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte que Dieu met pour nous, l'OMS ne peut pas fermer. La porte que Dieu met devant nous, la Nations Unies ne peut pas la fermer. La porte que Dieu met devant nous, les gens qui cherchent à nous sacrifier par des décisions irresponsables ne pourra pas la fermer. La porte que Dieu a mis devant nous, les indécis ne pourront pas la fermer. La porte que Dieu a mis devant nous, les méchants, les incapables, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le satanisme ne pourra pas la fermer. La porte que Jésus a placée devant nous, pandémie, Covid-19, coronavirus, qu'on lui ajoute d'autres noms, ces noms ne pourra pas fermer la porte que Jésus a mis devant nous. Amen. Ça ne peut pas fermer. Écoute ce qu'il dit. Voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan. Oui, le Seigneur met à notre soumission toutes ces personnes qui fléchissent les genoux contre, qui fléchissent les genoux devant Satan et qui cherchent à détruire la vie de l'humanité. Les hommes créés à l'image de Jésus, le Seigneur le mettra sous nos pieds. Ils seront sous notre autorité. Il dit, voici, je donne des ceux de la synagogue de Satan. C'est des juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. À l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est lui qui te gardera de cette dure épreuve. C'est Jésus. C'est Jésus qui a la clé de David. C'est Jésus, le fils de David. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, je te donne une occasion pendant quelques minutes. Prends la décision la plus importante de ta vie. Les minutes qui suivent en dépendent. Tu peux décider de ce que tu deviendras demain, de ce que tu deviendras dans 5 minutes, par les choix que tu veux faire maintenant. C'est Jésus ou rien. Timée, le père de Bartimée, malgré ses avoirs, malgré son rang élevé dans la société, n'a pas résolu les problèmes de Bartimée, son fils. Il était aveugle mendiant. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas résoudre. Il y a des choses que les relations ne pourront pas résoudre. Il y a des choses que les charges sociales ne pourront pas résoudre. Il y a des choses que les relations de qualité ne pourront pas résoudre. Il y a des choses, mon ami, que les titres de ton père qui soit président. Oh, j'ai vu le prince Charles de l'Angleterre être contaminé. Covid n'a pas eu peur de son titre royal. J'ai vu le premier ministre de l'Angleterre être contaminé. Boris Johnson. Covid n'a pas eu peur. Nous avons enterré dans ces pays des hommes élevés de dignitaires. Covid n'a pas eu peur d'eux. Si tu veux que le Seigneur t'ouvre la porte de la guérison, si tu veux qu'il ferme la porte de Covid-19, si tu veux que Dieu t'ouvre une porte de solution, donne ta vie à Jésus maintenant. Si tu veux donner ta vie, tu vas faire cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, mes amis, accompagnez-moi pour accompagner les gens qui nous suivent. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends cette décision aujourd'hui. Je prends cette décision aujourd'hui. De te donner ma vie. De te donner ma vie. Parce que je me suis comporté jusque-là en pécheur. Parce que je me suis comporté jusque-là en pécheur. Je marchais loin de toi. Je marchais loin de toi. Loin de ta parole. Loin de ta parole. J'ai fait des choses abominables à tes yeux. J'ai fait des choses abominables à tes yeux. J'ai réjoui les mondes. J'ai réjoui le monde. J'ai réjoui les amis. J'ai réjoui les diables. Mais en ce moment précis, toutes ces personnes ne sont pas capables
de me donner une seule solution. me donner une seule solution. Mais toi, il y a 2000 ans passés, Mais toi, il y a 2000 ans, tu avais accepté de porter ma peine. tu avais accepté de porter, Tu avais accepté de prendre ma place. tu avais accepté de prendre, Tu es allé à la croix de Golgotha tu es allé à la croix pour mourir pour moi. pour mourir. Le diable m'avait menti, Le diable m'avait pas permis de comprendre cela. pas permis de comprendre. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, j'ai compris la vérité. j'ai compris la vérité. C'est pourquoi j'abandonne le péché. Pourquoi J'abandonne ma vie j'abandonne ma vie. et je me laisse conduire par toi. Je me laisse conduire par toi. Viens dans ma vie, Viens dans ma vie. régner comme Seigneur et Sauveur. Régner comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, À partir de ce moment, fais de moi ton disciple fais de moi ton disciple et que je marche selon ta volonté. et que je marche selon Que ton Esprit Saint que ton Esprit Saint entre dans ma vie entre dans ma vie pour me conduire pour me conduire et me diriger dans tes et sentiers. me diriger dans les Je vais prier pour toi, toi qui as donné ta vie à Jésus. Seigneur Dieu, gloire te soit rendue pour ces amis qui ont rejoint encore la grande famille des enfants de Dieu. Nous avons ce bonheur, ce plaisir de les recevoir comme frères et sœurs. Oh, lorsque le camp du diable est dépeuplé, c'est notre joie. Notre joie n'est pas de savoir qu'un montant est entré dans notre compte à banque. Mais notre joie est de savoir qu'il y a des âmes qui ont quitté le camp de l'ennemi pour le royaume. Seigneur Dieu, nous bénissons toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons de souffler sur eux, de leur donner la force de rester dans la foi chrétienne inébranlable, de marcher selon ta volonté, de pratiquer ta parole, de se laisser conduire par toi et de ne rien faire d'autre que de suivre les instructions de la parole. Bartimée, malgré qu'il était aveugle, il était pauvre d'après les hommes, mendiant d'après les hommes, mais spirituellement c'était un homme riche parce qu'il avait la révélation que beaucoup n'avaient pas. La révélation qu'il avait à arrêter Jésus sur son chemin. Je prie Dieu que tu les aides aussi à marcher dans cette révélation, à garder la parole et à garder les noms au nom de Jésus. Je vais prier pour tout le monde avant de clôturer. À donner à Dieu de grâce. Merci pour notre culte de ce matin. Merci pour ta présence qui est au rendez-vous. Merci parce que tu nous as énormément fait du bien par ta présence. Tu nous as fait du bien. Yes. Tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as permis de comprendre que lorsque nous gardons ton nom, lorsque nous gardons ta parole, peu importe l'état de notre influence, une porte viendra. L'église des frères et des filles n'avait pas de puissance. Peut-être qu'elle avait peu de puissance, mais des choses étaient capitales pour elle. Elle avait gardé la foi dans la parole. Elle avait gardé le nom de Jésus. Chose que nous sommes en train de confesser et de faire. Je te prie de venir dans nos vies. Seigneur, donne une ouverture aux bien-aimés qui n'ont plus d'issue. Ils ne savent pas comment commencer. Ils ne savent pas par quel chemin prendre. Ils ne savent pas quelle direction prendre. La Bible déclare que tu es le fils de David. Que tu as la clé. Viens dans nos familles. Viens dans nos vies. Viens dans nos défis. Viens dans nos réalités. Viens nous relever là où nous sommes tombés. Nous avons besoin de toi, Adonai. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en toi. J'écris à toi. Oh, comme Bartimée, le fils de Timée. Oh, j'écris à toi. Dans ces moments, le monde est à genoux face à Covid-17 pour l'église, nous disons. J'écris à toi. À ce moment où les mesures de confinement ne cessent que de s'élargir dans plusieurs nations, l'église nous crions. J'écris à toi. En ce moment où les médias ne cessent de nous donner les noms de confrères des mots, l'église nous crions.
crie à toi. Suffit. Pour combler les cœurs, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer ma nuée. Tu sais restaurer ma nuée. Un seul instant dans ta présence, Bartimée a été restauré. Alléluia. Un mot dans ta présence suffit pour ouvrir mes yeux. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer ma nuée. Tu sais restaurer ma nuée. Un mot dans ta présence suffit pour ouvrir mes yeux. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer ma nuée. Tu sais restaurer ma nuée. Un mot dans ta présence, un mot dans ta présence, pour guérir le monde, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer ma nuée. Tu sais restaurer ma nuée. Oh, le Seigneur merveilleux. Restez bénis dans vos maisons. Nous vous donnons les communiqués. Le mardi, nous sommes encore en direct à partir des 20 énergistes pour un temps d'intercession dénommé l'intercession en faveur de mon pays, que vous soyez de la RDC, de la France, de la Belgique, l'Angola, l'Italie, le Sénégal, ou que vous suivez. Lorsque nous mettrons à terre nos genoux le mardi 21, l'intercession c'est en faveur de ta nation. Tu pries pour ton pays, tu pries pour ta nation, j'ai prié pour mon pays, j'ai prié pour ma nation. Car la Bible déclare, si les peuples sur qui mon nom est invoqué s'humilient, prient et cherchent ma face, s'ils m'invoquent, il dit, je guérirai leur pays. La guérison de ta nation dépend du comportement de toi, Église. Nos genoux sont à terre chaque mardi, de 21h à 22h, pendant 1 heure. Nous sommes devant Jésus, en train d'implorer la grâce sur nos nations. Le jeudi, nous avons intercession en faveur de ma famille. À partir de 21h, de 21h à 22h. Nous sommes là, dans ce programme, l'intercession en faveur de ma famille. La Bible dit, si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem, donc ne montent pas dans ma présence, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel, il dit, la pluie ne tombera pas sur eux. Enfin, nous sommes ces familles qui veulent entrer dans la présence de Dieu pour rechercher la solution suffisante, la solution adéquate aux problèmes de nos familles. Donc ne manque pas ce programme et chaque dimanche nous sommes là de 10h juste à 11h juste dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse abondamment, restez bénis et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes soit votre partage au nom de Jésus. Amen.